Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Stéphanie Benlem-Selmi, formatrice, enseignante spécialisée en communication et en sciences cognitives, également chef d'entreprise, psychopédagogue et auteur sur différentes thématiques, dont l'enseignement, la formation et la pédagogie. L'objectif de cette nouvelle vidéo va porter sur la théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner. Howard Gardner est parti du constat qu'il n'est pas possible qu'il puisse exister une seule forme d'intelligence qui est l'intelligence mathématique, logique, parce qu'au final, c'est vrai, quand on se pose la question, ceux qui n'étaient pas, entre guillemets, matheux, ils ont quand même réussi à faire leur vie. Ils ont quand même construit une vie personnelle, une vie professionnelle, tout n'était pas perdu pour eux. Donc en fait, Howard Gardner s'est dit qu'il allait observer, faire des tests et réfléchir sur les autres types d'intelligence qui pouvaient exister. Et il en a retenu 8. Alors je vais vous les citer et puis je vais vous expliquer en classe comment vous pouvez faire travailler ces différents types d'intelligence. Alors attention, on parle bien d'une théorie, ce n'a pas encore été prouvé scientifiquement. Cependant, on se rend compte en observant nos apprenants de plus en plus qu'il faut compter avec ça, avec ces différents types d'intelligence, parce que bien évidemment, si vous parlez à quelqu'un dans votre langue et que lui est étranger et ne comprend pas votre langue, vous n'arriverez jamais à communiquer. C'est exactement pareil quand on parle des différents types d'intelligence. Si on propose à un apprenant, à un élève, un certain mode de fonctionnement, mais que cet élève-là ne fonctionne pas de la même manière que vous, il ne va pas vous comprendre. Donc, on va lui mettre l'étiquette du mauvais élève ou de l'élève en échec scolaire. Mais en fait, c'est peut-être tout simplement un problème d'adaptation des supports et de vos propres fonctionnements à tous les deux, parce que vous allez réfléchir, vous, le pédagogue, avec votre type d'intelligence, mais face à vous, vous avez des élèves qui en ont d'autres types d'intelligence. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir observer, comprendre et puis s'adapter. Alors, on va commencer par la première, celle que tout le monde connaît et celle qui a été plus plébiscitée de nombreuses années et qui l'est encore au niveau scolaire, c'est l'intelligence logico-mathématique. Bon, celle-ci, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Logico-mathématique, c'est toutes les personnes qui vont avoir des facilités sur les calculs, les mathématiques, les résolutions de problèmes, tous ces tests logiques qui peuvent parfois devenir très compliqués pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va couler de source. Donc l'intelligence logico-mathématique. Ensuite, on a l'intelligence linguistique. Alors l'intelligence linguistique, s'adresse à toutes les personnes en fait qui aiment lire, qui aiment écrire, qui aiment entrer en contact avec d'autres personnes. Ce sont souvent ceux qui sont bons en français ou en langue étrangère. Ensuite, on a l'intelligence interpersonnelle. Alors l'intelligence interpersonnelle concerne les personnes qui ont des grandes facilités dans les relations sociales. Donc les personnes qui aiment discuter, qui aiment échanger, qui aiment confondre leurs points de vue, qui parlent facilement avec les autres, ont une intelligence interpersonnelle. Ensuite, on a l'intelligence intrapersonnelle. Alors l'intelligence intrapersonnelle, ce sont les personnes qui savent faire preuve d'introspection, qui sont beaucoup dans la réflexion, dans la philosophie, sur la vie, sur les choses existentielles au final. Et ce sont aussi les personnes qui ont, entre guillemets, ce qu'on appelle un sixième sens, qui arrivent à comprendre les états d'âme et les sentiments des autres sans forcément qu'il y ait un échange et une discussion avec l'interlocuteur en question. Ensuite, on a l'intelligence visio-spatiale. Alors, ceux qui sont concernés par l'intelligence visio-spatiale, ce sont les personnes qui soit arrivent à bien se retrouver sur un plan au niveau géographique, qui ne se perdent pas. Les architectes, par exemple, ont une intelligence visio-spatiale très développée. Mais ce sont aussi les personnes qui arrivent à faire de la gestion de projet. Alors, qu'est-ce que j'entends par gestion de projet ? Vous avez un événement à gérer dans
1 an, par exemple, eh bien, vous allez être capable, sans effort aucun, de placer entre le jour où vous démarrez votre travail sur ce projet et le fameux jour J de votre projet, vous allez être capable de placer des étapes pour mener à bien en fait ce projet. Donc ça, c'est les personnes qui ont l'intelligence visio-spatiale. Ensuite, on a l'intelligence musicale et rythmique. Comme son nom l'indique, en fait, c'est les personnes qui ont, entre guillemets, l'oreille musicale, qui réussissent à reconnaître une partition et qui peuvent la rejouer sans forcément avoir la partition sous les yeux. Ce sont les personnes qui arrivent à chanter, à ne pas chanter faux. Donc ça, voilà, c'est l'intelligence musicale et rythmique. Ensuite, on a l'intelligence kinesthésique. Alors, les personnes qui font preuve d'intelligence kinesthésique, ce sont en général celles qui aiment, qui sont créatrices en fait, créatives. Voilà, qui aiment créer des choses avec leurs mains, qui aiment bricoler, qui apprécient faire du théâtre aussi, ou alors les personnes qui sont sportives font preuve d'intelligence kinesthésique. Et puis on a l'intelligence naturaliste. Alors cette intelligence-là, en fait, concerne les personnes qui s'y connaissent très bien en faune et en flore, qui savent reconnaître une essence d'arbre, un type d'oiseau par simplement son cri. Mais c'est aussi les personnes qui arrivent à bien catégoriser les choses. Donc les personnes qui arrivent à bien catégoriser, au final c'est en lien, ça va reconnaître une essence d'arbre, ça va reconnaître le cri d'un oiseau, c'est qu'on va catégoriser des choses. Alors maintenant, vous en tant que pédagogue, comment vous pouvez adapter ces différents types d'intelligence? Au final, la vraie question c'est comment vous pouvez adapter vos supports aux différents types d'intelligence de vos apprenants que vous avez face à vous. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une question d'adaptation de support, d'utilisation de support. Parce que si vous avez une intelligence logico-mathématique et que vous utilisez uniquement des supports qui sont adaptés à vous, mais pas aux différents types d'intelligence qui composent votre classe, là est la difficulté en fait pour vos apprenants. Parce que vous n'allez plus parler la même langue qu'eux. Vous n'allez pas être dans le même fonctionnement qu'eux. Donc imaginons que vous avez des apprenants avec une intelligence naturaliste, vous pouvez très bien en profiter pour faire une sortie scolaire, leur proposer de faire un herbier, ou alors leur proposer de faire des classements généralisés de certaines choses dans un tableau. Voilà, classer dans un tableau, ça fait partie de l'intelligence naturaliste. Si vous avez des apprenants qui ont une intelligence kinesthésique, eh bien vous pouvez très bien les faire jouer une pièce de théâtre. Qui va traduire finalement une partie du cours que vous aurez vu avec eux. Ou vous pouvez encore leur proposer un travail de création manuelle. Voilà, leur demander de traduire ce qu'ils comprennent du chapitre vu ensemble, de leur demander de traduire cela par une création manuelle. Ensuite, pour ceux qui ont l'intelligence musicale et rythmique, vous pouvez leur demander de raconter une histoire avec des émotions. Donc forcément, quand on va raconter une histoire avec des émotions, on va traduire une intonation. Donc on va avoir ce côté rythmique. Et puis l'histoire à raconter serait forcément en lien, par exemple, avec le cours vu. On peut aussi faire des poésies, des chants, des jeux de rôle. Concernant l'intelligence interpersonnelle, vous pouvez mettre en avant vos élèves qui ont ce type d'intelligence en les nommant boosters de groupe ou alors rapporteurs d'un travail de groupe ou chefs des travaux finis par exemple. Vous allez les mettre en avant parce qu'en fait ils vont devoir faire le lien entre leur groupe et puis vous. Vous pouvez également leur proposer les jeux de rôle et les exposés oraux. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour les apprenants qui ont une intelligence interpersonnelle. Pour les intelligences intrapersonnelles, on va plus être sur des travaux écrits, donc des travaux réflexifs. Leur proposer de rédiger une synthèse, tout simplement. Bon, ça fait appel à l'intelligence intrapersonnelle.
L'intelligence linguistique, vous pouvez proposer à ces élèves-là de lire à haute voix une consigne, un exposé. Vous pouvez aussi leur proposer, pareil, en les mettant en avant, d'être le lecteur attitré de la classe. Donc à chaque fois avec un roulement si vous détectez plusieurs intelligences linguistiques dans la classe. Pour les intelligences visio-spatiales, alors là, quelque chose que j'adore, c'est l'utilisation des cartes mentales, la fameuse carte heuristique qu'on appelle aussi mind mapping. Ça fonctionne très bien parce que la carte mentale, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, se cale sur le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, en fait, fait des associations d'idées. Donc le cerveau étant fainéant à la base, si vous lui facilitez le travail avec un sujet, et puis des branches de couleurs qui représentent les différentes parties du cours, puis des mots-clés, des idées essentielles, des pictogrammes, des petits dessins ou des photos, et bien là, en fait, vous répondez complètement à l'intelligence visio-spatiale. Vous pouvez encore utiliser des graphiques pour ce type d'intelligence. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'adaptation en classe des 8 types d'intelligence. Bien évidemment, ce ne sont que des exemples assez brefs. À vous, après, d'étayer votre travail. Mais si je devais résumer en une phrase, d'abord, observez vos apprenants. Essayez de déterminer quel type d'intelligence ils sont. Alors attention, on n'est pas un seul type d'intelligence, on est plusieurs. On en a plusieurs qui sont prépondérantes, c'est normal. Et puis surtout, n'entrez pas dans de la stigmatisation. Ne leur dites pas, ne faites pas des groupes. Voici les intelligents linguistiques, les naturalistes, les visio-spatiales, etc. Parce que là, vous allez stigmatiser, vous allez discriminer et vous n'allez pas les aider. Faites plutôt des groupes hétérogènes avec différents types d'intelligence en utilisant différents supports pour que chacun puisse trouver sa place et puisse y trouver son compte. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.